Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter un petit, pardon, un petit Dvar Torah que j'ai entendu à la synagogue et qui était très 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 riche à mes yeux. Donc, je voulais vous faire profiter. Ça parle sur les épreuves que parfois nous rencontrons dans notre vie et comment réagir face à ces épreuves et pourquoi c'est bénéfique. Donc, dans les psaumes, il y a un verset et il est écrit Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kocho. Traduction: Mi ya'ale be'ar Hashem, qui va monter dans la montagne où se trouve Dieu, ou mi yakum bimkom kocho, et qui va pouvoir réussir à se tenir debout là-bas. Ce verset, on peut l'interpréter aussi au sujet des épreuves. Et pour expliquer ce verset-là, je vais raconter donc deux petites histoires. La première, c'est celle de l'épreuve de le sacrifice d'Isaac, la Akedat Yitzhak. En un mot, comment ça s'est passé? Il y avait Ishmaël qui disait à Yitzhak, en se moquant de lui: toi, papa Avraham Avinu, il t'a fait la Brit Mila quand t'avais 8 jours. T'as rien ressenti, t'étais un petit bébé. Ou si t'as ressenti, tu pouvais pas t'opposer à ce que papa te faisait la Mila. T'étais petit bébé. On t'a fait, c'est tout. Et t'étais pas capable de te défendre. Moi, on me l'a fait à 13 ans. 13 ans. Vous connaissez comment ils sont les enfants à 13 ans. Si vous allez leur faire une petite piqûre, très souvent vous allez faire la piqûre et ils se sauvent, il faut les attraper. Donc c'est pas toujours évident. Et il a dit Ishmaël à Yitzhak, eh ben moi j'ai accepté de ma propre volonté de qu'il me fasse la Mila. Donc toi à côté de moi, moi, je suis quelqu'un de grand à côté de toi. Tu m'arrives pas à ma taille. Yitzhak, il a dit, tu crois comme ça? Tu crois comme ça? Eh ben, moi je te dis, si papa, il voudrait m'égorger, eh ben, de faire de moi un sacrifice, m'égorger, mais de faire de moi un sacrifice, eh ben, j'accepterai. Alors, je me dis, ouais, c'est ça. En vrai, les rabbanim, ils expliquent que la conversation qu'il y avait entre Ishmaël et Yitzhak, c'était une conversation qui se passait dans les cieux. Il y avait le Satan qui était en train de parler sur Avraham Avinu en disant oui, tu vois Avraham Avinu comme quelqu'un d'une splendeur qui te sert, Kadosh Baruch Hu, et qui est prêt à tout faire pour toi, mais tout ça c'est parce que tu l'as béni, tu lui as donné la richesse, tu lui as donné un enfant, il a tout, il manque rien, donc c'est pour ça qu'il est avec toi. Alors Kadosh Baruch Hu, il a répondu au Satan, si tu crois que c'est comme ça, non, Avraham c'est pas ça. Avraham c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui me sert vraiment, et si tu veux même, je suis prêt à le mettre à l'épreuve pour que tu puisses comprendre que vraiment Avraham, il est sérieux avec moi, il est tout entier avec moi. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, en vrai, les rabbanim, ils expliquent que quelque part, si on peut comprendre dans notre notion à nous, se sentit obligé de demander à Avraham de prendre son fils et de le sacrifier. Donc, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, comme nous le connaissons, Avraham va donc réaliser le sacrifice d'Isaac. Maintenant, pour ce sacrifice d'Isaac, le Satan, il savait qu'il y avait des chances quand même qu'Abraham prenait ça au sérieux
Et comme l'une des choses qu'il a, c'est toujours dans ses voies à lui qu'il a reçues d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa mission, c'est venir nous empêcher de réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on fasse, pour que l'épreuve soit réellement l'enjeu vrai. C'est qu'on le veut et on le souhaite. Donc, je ne connais pas tous les parties, mais j'imagine que vous pouvez retrouver dans certains livres toutes les histoires, mais le Satan est venu de plusieurs formes à Abraham, même à un moment il s'est transformé en fleuve, et Abraham Avinu il devait traverser le fleuve pour arriver à l'endroit où il devait sacrifier son fils, et donc après Akadosh Baruch Hu, il savait que le fleuve il n'y avait pas de fleuve à cette époque-là quand il toujours y passait, ce fleuve-là a été créé maintenant. Alors, il avait compris que le Satan faisait tout pour l'empêcher. Donc, comme il avait compris, il luttait. Mais il faut savoir que c'était pendant 3 jours. Les versets dans la Torah nous disent que pendant 3 jours, il a dû aller se diriger vers l'endroit où il devait sacrifier Yitzhak. Et essayer un petit peu de réaliser la vérité, qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête d'Abraham Avinu. C'est pas du tout évident de penser d'aller sacrifier son fils. Et pendant 3 jours, c'est pas juste un moment et puis on se débarrasse. Non, pendant 3 jours, il fallait qu'il recherche des forces pour aller vraiment ne pas craquer. Donc voici que pendant 3 jours, comme je vous l'ai dit, il s'efforce. Et donc il arrive au moment crucial et donc veut sacrifier Yitzhak. Et là, donc, Akadosh Baruch Hu lui dit « Arrête-toi, tu as prouvé que tu étais entier avec moi et tu as passé l'épreuve. » Voilà, on aurait pu tous comprendre que voilà, donc Abraham Avinu a fait donc ce qu'il fallait faire et que l'épreuve était donc faite, voilà. Mais non, en fait, les rabbanim, les commentateurs nous expliquent que l'épreuve n'était pas finie. C'est vrai que jusque-là, l'épreuve était déjà intense, mais l'intensité extrême était juste après ça. En général, quelle est la réaction qu'une personne aurait pu avoir, essayer de se mettre à la place d'Abraham Avinu? Je pense qu'on aurait tous pensé comme ça. D'abord, on aurait eu des sueurs froides, on aurait pleuré de joie, on aurait enlacé notre enfant, on aurait pleuré, chialé, on aurait été, je ne sais pas dans quel état, même dans une déprime, tellement qu'on aurait eu une peur totale qui est arrivée à un niveau si élevé, on aurait été dans un état catastrophique, on n'arrêterait pas de souffler. Mon Dieu, merci, merci. Merci d'avoir sauvé mon fils. Merci de m'avoir donné la possibilité. Oh là là, combien j'avais eu peur, combien je croyais que tu voulais absolument que je tue mon fils et que je l'égorge, machin tout. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Des fois même après les épreuves, il y a des gens qui font des déprimes, qui font une déprime de ça, qui vraiment descendent très bas. Et voilà qu'Abraham Avinu, c'est pas ce qui se passe, Baruch Hashem. Abraham Avinu a réussi l'épreuve jusqu'au bout. Et comment on sait ça? Les versets à la suite disent qu'il y avait un cerf, je crois, c'est un cerf, si je ne me trompe pas, un cerf, qui courait vers lui afin que Abraham lui fasse ce sacrifice. Et encore une fois, le Satan a fait en sorte que ses cornes s'en mêlent dans les arbres, alors que le cerf, il allait directement vers Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu, il a vu que le cerf a été empêché de venir, il est allé le chercher. Maintenant, quelle a été la réaction? Et c'est là où le plus important de voir l'épreuve, comment elle s'est passée. Abraham Avinu, lorsqu'il a sacrifié, alors au moment où il a pris le couteau, il allait égorger la bête. Il dit, même dans le verset, c'est écrit qu'il a fait ça à la place de son fils. Et qu'à chaque fois qu'il faisait un geste dans le sacrifice, il disait, voilà, ce que je vais maintenant égorger la bête,
c'est mon fils qui aurait dû être sacrifié. Quand il a dû dépecer la peau du... Ah, pardon, c'est un bélier, excusez-moi, c'est un bélier. Enfin, peu importe, quand il a dû dépecer la peau du bélier, aussi il dit, c'est comme ça que j'aurais dû faire à mon fils, dépecer sa peau. Lorsque il a coupé les membres de la bête, il dit, ça aussi, c'est à la place de mon fils que j'aurais dû couper ses membres. Et ensuite, lorsqu'il l'a brûlé, il a dit, c'est comme ça que mon fils, j'aurais dû le brûler. Réfléchissez un instant. Comment une personne, après avoir ressenti ce qu'elle a pu ressentir, que déjà, comme je l'ai dit, son fils a été sauvé. Il a eu encore le courage de montrer combien il était proche à Kadosh Baruch Hu et combien il arrivait à se surmonter au maximum que l'on puisse voir. Est-ce que c'est possible, même si on ne nous avait pas demandé à nous de sacrifier notre enfant, est-ce qu'on arriverait à dire, voilà, je sacrifie ça, ce que je fais, chaque geste que je fais, j'aurais dû faire ça à mon fils? C'est cruel, c'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile à ce point-là de dire ça, c'est à la place de mon fils. J'aurais dû faire ça à mon fils, c'est à la place de mon fils. C'est montrer à quel point Abraham, il était, comme on dit en hébreu, Davuk Lachem, collé à Dieu. Tout ce que Dieu désirait, il voulait le faire de tout son cœur. De tout son cœur, vraiment de tout son cœur. Après, je vais terminer et je vous expliquerai en fait aussi encore une petite chose là-dessus. Mais la deuxième histoire, c'est sur Rachel Imenu. Rachel Imenu aussi, elle a eu une épreuve très difficile à passer. Parce que lorsque Yaakov devait se marier avec Rachel, donc Rachel a compris que son père Lavan avait dans le but de l'échanger par sa sœur Léa, et que sa sœur allait être à la place de Rachel. Maintenant, Rachel ne voulait pas ça. Donc elle est allée, dans un premier temps, aller voir Yaakov. Elle lui dit, écoute Yaakov, mon père est en train de te faire une embrouille et veut te mettre Léa à ma place. Alors Yaakov lui a dit, ok, pas de problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner des signes. Je vais te dire certaines choses et toi tu dois me répondre comme ça. Et en fin de compte, il n'y a que toi et moi qui le saurons. Et quand arrivera le moment où il faudra que je te pose des questions, eh ben, tu répondras, et voilà. Ok, alors voilà que le mariage se présente. Et comme c'était prévu, Lavan a mis Léa à la place de Rachel. Maintenant, Rachel, dans sa tête, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a compris que sa sœur, lorsque Yaakov va lui demander les signes donc, qui s'étaient fixés, elle va avoir une très grande honte. Elle va être très gênée de ce qui va lui arriver. Et Rachel n'a pas pu supporter de savoir ce que sa sœur allait à recevoir comme honte. Donc elle a pris une décision. Elle a compris que là se présente devant elle une épreuve très difficile. Et que l'épreuve était que ce qu'elle allait faire, et comme vous le savez tous, de dévoiler les signes qui étaient fixés entre elle et Yaakov, allait risquer que peut-être et certainement elle ne se mariera jamais avec Yaakov. Mais en tout cas, elle a pris cette décision, une décision très difficile à prendre. Elle est allée dire à Léa, voici qu'on avait fixé des signes, et pour te sauver, je te présente des signes et je te dis ce qu'il faudrait faire et pas faire. Maintenant, pour dire, il se trouve que Yaakov, il va peut-être reconnaître ta voix. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ça, c'est que après qu'il y aura le mariage et que tu te retrouveras avec Yaakov, quand vous serez donc dans l'obscurité et qu'il va te demander dans la chambre les questions qu'il va te demander, ne réponds pas et c'est moi qui vais répondre à ta place. Donc ce qu'il fait, c'est que Rachel s'est cachée dans la chambre
de Yaakov et de Léa. Et chaque fois que Yaakov posait la question, Léa ne répondait pas et Rachel répondait à sa place. Donc, Yaakov s'est pas aperçu. Et voilà que en finalité, Yaakov s'est marié avec Léa. Maintenant, l'épreuve de Rachel, qu'elle a passé, elle a réussi à passer ce test-là. On le voit plus tard. Lorsque les bénis Israël, à l'époque de la destruction du temple, donc Akadosh Baruch Hu est allé voir les patriarches pour leur demander d'implorer, de faire une prière en faveur des bénis Israël à l'époque, avant que la destruction du temple se fasse. Alors, il est allé voir Avraham Avinu, et la prière, la défense n'a pas été acceptée. Il est allé voir Yitzhak Avinu, la défense n'a pas été acceptée. Il est allé voir Yaakov Avinu, la défense n'a pas été acceptée. Il est allé voir Moshe, et Moshe, ce qu'a dit à Kadosh Baruch Hu aussi, la défense n'a pas été acceptée. Bon, jusqu'à que, en finalité, Kadosh Baruch Hu est arrivé chez Rachel. Et Rachel, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu en veux contre les bénis Israël? Parce qu'ils ont fait de l'idolâtrie. Alors, il dit quoi? Tu es jaloux? Il dit, mais moi, quand j'ai donné à ma sœur les signes